Bonjour peuple de Dieu, nous allons continuer avec l'esprit de sorcellerie parce que c'est un sujet qui est très sérieux et qui est très long. On peut faire 3, 4, 5 vidéos rien que pour parler de la sorcellerie. La sorcellerie est la religion des géants. Ça c'est venu depuis dans ce monde depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous devons garder en tête que la sorcellerie, qui a plusieurs genres, il y a la sorcellerie blanche, il y a la sorcellerie noire, il y a la sorcellerie bleue. Euh, mais le problème qui est là, c'est que toute sorcellerie nuit. Tout ce qui est sorcellerie est méchant. Donc, toute sorcellerie ne vient pas de Dieu. On ne peut pas avoir euh, une bonne sorcière et une mauvaise sorcière. Il y a des associations de chrétiens sorciers, croyez-moi ou pas, ici aux États-Unis. Et la seule chose est que ils sont officiels, ils ne se cachent pas. Parce qu'ici, vous avez des autocollants, je suis un franc-maçon, je suis fier de l'être. Alors que quand vous regardez dans notre pays ou en Afrique, les francs-maçons se cachent. Nous les avons partout dans le monde, mais il y en a qui se cachent et il y en a d'autres qui sortent et qui vous disent, voilà, nous sommes une association de sorciers chrétiens. Et ça, c'est un paradoxe, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous avoir un sorcier chrétien? Mais c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie vient de la domination. Euh, Jean 10 nous dit que l'ennemi n'est là que pour voler, détruire, to kill, to steal and to destroy. C'est ça son travail. C'est ça le résumé de la sorcellerie. Donc, quand on vous incorpore dans la sorcellerie, c'est l'envie, la cupidité, le désir d'avoir de belles choses et de grandes choses qui vous fait entrer dans la sorcellerie. Alors, je commence par la sorcellerie inconsciente. Celle-là, c'est quelqu'un qui peut être incorporé dans la sorcellerie sans savoir. Quelqu'un peut vous évangéliser la sorcellerie en vous donnant un cadeau empoisonné, un cadeau que vous emmenez dans votre maison, vous mangez, la nourriture entre dans le ventre et elle commence à travailler. Et alors la nuit, quand on appelle les sorciers, vous allez répondre. Et vous allez vous réveiller et dire, j'ai eu un rêve, on était dans une fête, on mangeait, mais quand je prenais un morceau de viande, un autre apparaissait. Je prends un morceau de poulet, un autre apparaissait. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous rêvez que vous êtes en train de nager, que vous êtes dans l'eau, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes dans le système de l'eau, des esprits marins. Et il faut parler à vos enfants, la nourriture. Et maintenant, j'ai eu à prier pour des personnes, faire la délivrance de personnes qui ont mangé la sorcellerie dans les agapés de l'église, où il y avait un repas et ils ont mangé, ils ne savaient pas qui avait préparé. C'est une autre forme de sorcellerie. Donc un sorcier savait que cette église-là n'avait pas le feu de Dieu et la personne a entendu qu'il y avait un agapé et on va manger ensemble, une rencontre entre frères. Et le sorcier vient souiller vos ventres par la nourriture. Donc la souillure est dans la nourriture, vous mangez et ça vous affecte. Et alors votre vie de prière descend. Vous priez, mais il y a un plafond sur la tête. Ce plafond-là, ils aiment beaucoup le mettre sur les têtes des gens. Et c'est là où vous tournez dans la chair au lieu d'entrer dans l'esprit. Vous ne grandissez pas. Il n'y a pas de croissance. Ce sont ces petits chrétiens que vous entendez. Je suis béni, la faveur de Dieu est sur moi. Tout est grâce. Te lier, te lier, te lier. Mais il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un endroit sale. Et de cet endroit-là, vous ne pouvez pas voir ce que vous êtes en train de dire. Il y a maintenant des sorcelleries où, dans la famille, et comme je vous l'ai dit, sur tous les continents du monde, la sorcellerie existe. Donc ce n'est pas un mal qui est propre à une seule ethnie ou à une seule couleur de peau, je veux dire. Ces personnes qui étaient là, propriétaires de la famille, qui décident, selon les cœurs des gens, vous devez avoir un cœur prédisposé à la sorcellerie. Il faut faire attention à vos cœurs. La Bible, Proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, c'est de là que viennent les sources de la vie. The issues of life viennent du cœur. Quand vous êtes méchant,
vous êtes envieux, vous enviez tout le monde, les maris des autres, les voitures des autres. Faites attention à vos émotions, c'est comme ça que le mal peut entrer. Quand vous aimez vous faire remarquer, qu'on vous admire seulement vous, que quand vous arrivez, vous voulez être regardé, votre caractère est plutôt vantard et il faut faire attention. Et alors cela, le comité qui tient la famille choisit parmi les enfants qui a un cœur prédisposé et alors on commence à vous faire manger la sorcellerie. Petit à petit, dans votre sommeil, on vous appelle, on vous emmène dans les fêtes de sorciers, les rencontres de sorciers et c'est comme ça que on vous incorpore dans la sorcellerie. Et donc moi, j'ai mes frères et mes sœurs, on doit, si on veut me faire du mal, prendre un sorcier dans ma génération. Et ma tante, d'après les coutumes africaines, ma tante n'est pas de ma famille. Elle doit prendre quelqu'un, puisqu'elle est au-dessus, elle est de la génération au-dessus, qu'elle soit male ou femelle, elle doit choisir parmi mes frères à moi, quelqu'un de ma génération, frère ou sœur, à qui on va faire entrer dans la sorcellerie et alors, au travers de cette personne, on vient m'attaquer. Alors, dans la génération, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on a besoin d'avoir des petits jusqu'aux personnes vieilles qui ont des cheveux blancs dans la sorcellerie. Comme ça, chaque génération a un élément qui peut ouvrir la porte aux méchants. Donc, quand on choisit comme ça dans la famille, on vous donne, vous êtes bénis, vos choses vont bien, et on vous donne parce qu'on a arraché aux autres, on a pris aux autres et on vous donne à vous. Et c'est comme ça que votre vie progresse. Mais vous êtes un petit soldat, c'est comme si vous êtes un foot soldier, un soldat à pied, et vous avez toutes les autres catégories au-dessus de vous. C'est comme ça que ce système-là est. Et maintenant, nous avons affaire à des peuples qui sont tous sorciers dans la tribu. Je n'ai pas encore fini de comprendre, ou je ne veux pas vous choquer, je ne vais pas en parler aujourd'hui. On doit retourner à Éden, on doit retourner au 3e chapitre, la chute de l'homme. Il y a des peuplades de toute la tribu entière et sorcières. Et il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre identité. Ils sont tous sorciers. On a en Zambie cette tribu qui s'appelle les Lozi. Les British, quand ils sont arrivés, ils les ont appelés Lozi. Mais eux-mêmes s'appellent Balozi. Ils sont les sorciers. La tribu tout entière est sorcière. Vous avez dans le Congo, dans la province du Kasaï, ce qu'on appelle les Kalonji. La tribu, les Bena Kalonji, ils ne sont pas Kalonji, c'est Kalozi. Quand les Belges sont venus, ils n'ont pas pu prononcer ça. Toute la tribu est sorcière. C'est là où vous entendez des bébés qui sortent du ventre de la maman, aller manger dans la sorcellerie. Ils utilisent un cure-dent et ils retournent dans le ventre de la maman. Et je ne ris pas, je ne blague pas, je ne suis pas en train de diffamer. Je suis juste en train de donner les faits. Vous devez connaître vos origines, vous devez savoir qui vous êtes et qui est votre peuple. Parce que si vous savez, alors votre prière va être en conséquent. Et je ne dis pas que tout le monde a besoin de prier, tout le monde a besoin de passer par la délivrance parce que vous soyez un blanc qui habite à Stockholm, en Suède, vous ne savez pas ce que votre grand-père avait fait. Vous ne pouvez pas me jurer que vous savez ce que votre arrière-grand-père avait fait. Donc, dans votre système, dans votre culture, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de gloire, le Dieu éternel des armées. Il y a des choses qui lui ont déplu. Donc, vous devez prier selon le contexte de la Suède, demander pardon et briser ce mal-là pour que vous puissiez maintenant aller de l'avant avec Dieu. Pour moi qui suis une enfant de l'Afrique, je connais mon village, je connais ma tribu, je connais nos coutumes et nos traditions et je prie selon ce contexte-là. Donc, je vous ramène que vous puissiez habiter à Lubumbashi, mais vous n'êtes pas du Katanga, cela ne fait pas de vous un Katangais. Retournez dans votre terre, vos origines, vous allez voir que c'est de là que les problèmes viennent. C'est comme ça, pourquoi je dis ça? Toute ma grande délivrance a eu lieu ici, sur la terre américaine, mais
ma délivrance est venue parce qu'on a détruit le mal qui me suivait de chez moi, de là où je suis venue. J'ai grandi entre Lubumbashi, qui était chez moi. Je suis une Katangaise de père et de mère. Je suis une enfant du Katanga, marinée dans ce Katanga-là, que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur partout où je vais, et à Kinshasa. Mais maintenant, vous devez savoir, si vous habitez à Lubumbashi, vous n'êtes pas Katangais, vous êtes d'où? Parce que le fait d'avoir fait 10 ans, 20 ans au Katanga ne fait pas de vous un Katangais. Alors, vos problèmes ne viennent pas du Katanga. Votre province d'origine, votre village, d'où vous êtes venu, c'est de là c'est là où il faut aller détruire. Et voilà la sorcellerie, parce qu'elle vous suit là où vous partez. La géographie, la distance physique ne vous protège pas des maris de nuit, ne vous protège pas des viols de nuit, ne vous protège pas. On peut vous appeler, vous êtes à des milliers de kilomètres, mais on vous appelle, vous allez cultiver dans votre village, vous vous réveillez avec des douleurs dans les mains, dans les pieds, mais vous êtes loin pourtant, vous parlez une autre langue, vous êtes dans une autre culture, mais vous êtes toujours prisonnier de votre système. Alors si l'esprit de pauvreté est celui qui vous combat, que vous soyez à New York City ou bien ici à Los Angeles, vous allez être combattu par la pauvreté, parce que c'est le programme qu'on vous a fait porter comme un habit qu'on a mis sur vous. Donc la meilleure façon de pouvoir se battre, c'est de retourner, vous voyez quand vous jouez au Monopoly, retournez à la case départ, start, le commencement. Allez à votre commencement. C'est comme ça que vous allez avoir la victoire. Parce que si la grâce de Dieu vous rencontre, et là où vous êtes, vous l'appelez, il va venir. Quand vous appelez, il vient. Mais c'est le sérieux avec lequel vous le faites qui détermine les choses. En tout cas, moi, je témoigne. Il est venu, je l'ai appelé, il est venu. Il m'a ramené dans mes origines, il m'a ramené dans mon village, il m'a ramené dans ma tribu, le côté de mon père, le côté de ma mère. Et finalement, donc, quand il a fini de me nettoyer, l'onction est venue. L'onction ne peut pas venir si vous êtes attaché. Alors, regardez quels sont les problèmes qui vous confrontent. Regardez quels sont les problèmes que vous avez dans votre tribu. Regardez le mal qu'on dit de votre peuple. Oh, ces gens-là sont comme ça. Est-ce que ce sont des accusations arbitraires? Ce sont des accusations diffamatoires? Ce sont des accusations méchantes? Posez-vous la question, soyez honnête avec vous-même. Asseyez-vous, faites une prise de conscience, même pas une cure d'âme. Analysez-vous et regardez quels sont vos problèmes. Pourquoi les gens disent ça de vous? Vous allez trouver la réponse au problème. Soyez honnête avec vous-même. Il ne faut pas trop s'aimer au point qu'on croit qu'on est parfait, on n'a jamais fait de péché, que Dieu est avec nous, on se donne des petits surnoms, on fait ceci, cela. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert des églises à tous les quartiers de rue que la grâce de Dieu est avec nous, parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors quand je regarde tous ces pasteurs, par exemple, dans la ville d'où je viens, la ville de Lubumbashi, je suis née à Lubumbashi, quand je regarde le nombre de pasteurs qui sont là, des pasteurs qui viennent même d'autres provinces, qui viennent là pour ouvrir des églises, je vois pourquoi ils viennent, c'est le côté économique. Les gens vont donner, on a besoin d'argent pour vivre. Mais est-ce que Dieu vous veut là? Et ça crée un déséquilibre parce que vous avez des provinces où il n'y a que 10 pasteurs et il y a une province comme le Grand Katanga qui a peut-être 1000 pasteurs. Et le problème est que là où vous êtes, là où la parole de Dieu est élevée, elle bénit cet endroit-là. Là où vous êtes, là où vous jeûnez, cet endroit-là est béni par votre activité. Alors, fuir de vos provinces devient, comme on dit en anglais, a catch-22. Vous tournez en rond. Parce que vous êtes venu d'un endroit, mais vous ne priez pas pour cet endroit-là. Vous êtes venu d'un endroit, votre nom, vos coutumes, vos traditions, la nourriture que vous mangez, le système avec lequel vous vivez est de cet endroit-là. Mais physiquement, vous n'êtes plus dans cet endroit-là, vous êtes ailleurs. Alors vous êtes en train d'aider à améliorer cet ailleurs-là au lieu d'améliorer votre endroit. C'est une réalité que nous devons garder en tête. Regardez dans toutes les villes ici aux États-Unis, vous allez voir que vous avez un Koreatown, Chinatown, l'île Tokyo, l'île Bangkok. Toutes ces cultures
ces groupements de personnes qui sont venus d'un autre pays, venus ici, ils font le commerce, ils prospèrent et ils sont là. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, on n'arrive pas à faire ça? Parce qu'on n'a pas encore fait une pause, se retourner, détruire le mal qui nous poursuit, parce que le mal vient de là où nous sommes venus. On a emmené le mal avec soi. Le mal est venu dans nos valises. Le mal africain est venu ici. Et les ennemis qui me combattent sont des ennemis de chez moi. Ce n'est pas un Américain qui est mort au XVIIIe siècle du Wyoming ou du Montana. C'est une réalité à laquelle j'ai été exposée. Et c'est une chose qui peut déranger, mais qui vous enlève de la vraie vérité. Parce que pour moi, j'aime la vérité. Et même si elle fait mal, la vérité. Alors, j'ai eu à prier avec des gens. Dès que vous commencez à prier, ici, aux États-Unis, on commence à vous insulter en Chiluba. Vous vous dites, oh, cette personne est du Kasaï. Mais les sorciers qui me parlent en Chiluba. Donc, le mal vient de là-bas. Moi, quand j'étais dans ma délivrance avec le Saint-Esprit, beaucoup d'attaques étaient faites en Kisanga. Et j'ai découvert que le Saint-Esprit répondait en Kisanga, puisqu'il est capable de parler toutes les langues. Bien sûr, il est Dieu, le Saint-Esprit. Mais moi, dans mon cœur, je me disais, il a répondu en Kisanga, il a répondu en Kiswahili, il a répondu en français, il a répondu en anglais, il peut le faire. Donc, soyons conscients du mal qui nous poursuit. D'où vient le mal? Le mal vient de là où nous sommes venus. J'entends des gens qui me disent, non, c'est impossible, je n'ai jamais mis les pieds dans ma province. Peut-être, mais le mal est là derrière vous. Le mal vient de votre province. Alors maintenant, il faut prier pour votre province. Vous êtes venus de là. Je vous assure, je prie pour le Katanga avec tout mon cœur. Avec tout mon cœur. J'aime ma province. Je suis venue de là. Je suis née là-bas. Je mourrai là-bas. On m'enterrera là-bas. À moins que le Fils de l'homme ne vienne plus tôt et que l'enlèvement a lieu. Mais c'est là ma base, c'est là où sont mes amours, c'est là où sont mes racines, c'est là où est ma vie, mon esprit. Alors je prie pour le Katanga. Et je viens vous réveiller. Et j'ai remarqué que quand je parle de ça, ça déplaît beaucoup de personnes. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est la vérité. Je ne mens pas. Je vous recommande de prier pour vos provinces d'où vous êtes venus, même si vous habitez à Kinshasa. Pour nous qui sommes de la République démocratique du Congo, mais dans toutes les républiques africaines, on a la capitale, on a des provinces, on a des villes, on a des villages. Donc tout le monde sait d'où il est venu. Même si on me dit, je n'ai jamais été chez moi, ça fait 20 ans, 30 ans que mes parents sont venus dans cette ville, mais vous n'êtes pas de cette ville-là. Vos problèmes viennent de là-bas. Priez pour votre province, parce que ça crée un déséquilibre spirituel. Je vois ça dans l'esprit quand je prie pour le Congo. Dans la République démocratique du Congo, dans la dimension spirituelle, nous n'avons que 8 provinces. On a toujours eu 8 provinces. Ce découpage ici, c'est une perte de temps. C'est un découpage administratif, sur papier, mais quand je commence à prier pour le Katanga, moi je vois le Grand Katanga. Je ne vois pas les 4 provinces. Donc, quand vous êtes du Kasaï et que vous priez pour du Kasaï, nous n'avons que 2 Kasaï. Les autres provinces, c'est une perte de temps. Alors, bénissez vos provinces, priez pour vos provinces. Vous êtes du Bandundu, vous êtes du Bas-Congo. Priez pour votre province parce que il y a une réalité que j'ai apprise ici, comme les Américains disent, as California goes, so goes the rest of the country. J'habite dans la Californie, j'ai vécu le plus longtemps ici dans cet état de la Californie, l'état d'or, de Golden State. J'aime beaucoup cette province, elle a été bonne pour moi. Je vis en paix ici, personne ne me dérange. Alors, je prie pour eux, je prie pour la Californie, je prie pour que Dieu bénisse la Californie. Et je vois que c'est un endroit spirituel où Dieu est. Il y a 2 endroits ici aux États-Unis. Vous avez la Californie et pas toute la Californie, hein, je parle de la Californie du Sud, et l'État de New York. C'est de là que viennent les sources d'innovation, les sources dans les finances, dans les choses, qui fait que tout le reste des États-Unis, l'un est à la côte Est, l'autre à la côte Ouest, tout vient de là et se rencontre et alors l'Amérique bénéficie de ça. C'est une identité
un hub, un point chaud, comme on dit, un point de culture, un point d'innovation, un point financier, mais c'est un point spirituel avant et tout. Donc le spirituel était là avant. Il y a une grâce de Dieu qui est là, qui peut ne pas être vue avec les yeux. Et pour nous, quand on repart dans le Congo, dans la République démocratique du Congo, c'est le Katanga et Kinshasa d'abord. Et il y a des points, ce sont des points spirituels. Regardez, vous qui n'êtes pas du Congo, mais qui êtes citoyen africain, enfant de l'Afrique, regardez dans la République d'où vous venez, où sont les endroits d'où l'innovation, ce qu'on appelle la province pilote, ou l'exemple de toute la République. Il y a une base spirituelle d'abord, et le naturel se voit par cette innovation. Donc, on a tendance à vouloir aller là-bas en tant qu'être humain. Mais en allant là-bas, on prie et nos prières aident cet endroit-là. Donc on est en train de renforcer, on est en train de consolider un endroit qui peut ne pas être à vous. Et quand vous repartirez, vous ne pourrez pas prendre vos prières avec vous là où vous partez. Et dans mon contexte à moi du Congo, quand je prie pour la République démocratique du Congo, parce que mon autorité à moi, qui m'est donnée par Dieu, me permet d'entrer dans toutes les provinces, même si je n'ai pas de sang connecté à ces provinces-là, mais je peux, étant enfant du royaume, aller partout parce qu'à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, mais il m'a donné ce pouvoir-là. Il y a des endroits qui sont noirs, il y a la lumière qui est là est comme une petite bougie et ça me fait toujours très mal parce qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de la parole de Dieu qui est proclamée. Parce que les pasteurs fuient, ils fuient, c'est une hémorragie, ils partent ailleurs. Ils partent ailleurs. Au lieu de rester là et de se dire, ce Dieu qui m'a appelé va pourvoir pour moi ici où je suis. Et alors quand je vois ça, je comprends que ces pasteurs-là n'ont pas compris qui était Dieu. Parce que là où il t'appelle, c'est là où ta provision est. Là où il t'envoie, il va te rencontrer. Vous vous rappelez Élisée quand il l'a envoyé dans... Élie, quand il l'a emmené dans le désert et un corbeau lui emmenait de la viande et un bout de pain tous les jours et il mangeait, il buvait de l'eau dans le bouc, dans la rivière qui était là. D'où venait la viande? Qui tuait la viande? Qui coupait le morceau de ce jour-là? Et qui envoyait le pain de ce jour-là? On voit ça dans la prière du Notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. Le pain de ce jour, il vous le donne là où il est. S'il vous a envoyé, il vous dit allez à Bandundu City, il va vous suivre là-bas. Il va pourvoir pour vous, ses armées vont pourvoir pour vous là où il vous a appelé. C'est juste une parenthèse, parce que ça me dérange et je vois que ça crée un déséquilibre spirituel. Alors les endroits qui sont déjà bénis, comment continuer à être bénis par cet afflux de personnes qui viennent, mais ça devient un cercle vicieux de bénédiction. Donc la bénédiction ne tourne que là, et ailleurs, il n'y a pas de bénédiction, parce que la parole de Dieu, même si c'est une fausse parole, une vraie parole, mais proclamée par quelqu'un qui n'a pas été appelé par Dieu, elle alimente cette province-là, et cette province bénéficie de ça. Et vous, votre province d'où vous êtes venu n'a rien. C'est triste, c'est dommage. Et c'est dommage. Alors moi, je prie. Le jour où je suis devenue citoyenne américaine, on est allé prêter serment. On m'a donné mon certificat de naturalisation. Je suis rentrée à la maison ce jour-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. J'ai vu cette femme qui était devant moi. Elle m'a dit bonjour, je suis Amérique. Elle était une femme foncée de teint, presque noire, mais avec des cheveux très longs. Elle m'a dit je suis l'ange de Dieu ici aux États-Unis. Bonjour et bienvenue. Mais on se regardait comme je vous regarde. Ça ne m'a pas étonnée parce que j'avais déjà rencontré l'ange de l'Afrique. Et à côté d'elle se tenait un homme qui était tout aussi foncé, un Indien, un natif américain. Il s'est présenté, il m'a dit, je suis le gouverneur de cette province, de ce continent. Bienvenue aux États-Unis. Et je vous assure, depuis ce jour-là, je peux intervenir dans les affaires des États-Unis. Tout ça pour vous dire quoi que... Et ils m'ont dit, on sait que tu es une enfant de l'Afrique, mais tu es dans le gouvernement de Christ. Ce gouvernement-là est réel. Esaïe 9,6 nous en parle. Quand on dit la domination reposera sur ses épaules, en anglais on dit the government shall rest upon his shoulders.
C'est réel. Donc, je suis une enfant de l'Afrique, je prie pour l'Afrique, j'interviens dans les affaires de l'Afrique. Je suis à des milliers de kilomètres de l'Afrique, mais Bunkeya est dans mon cœur, le Katanga est dans mon cœur. Et je vous recommande de faire la même chose. C'est comme ça que vous allez voir vos provinces vous délivrer, se monter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, cette façon qu'on a de vivre comme ça. Donc la sorcellerie n'a pas de frontières. Là où on vous avait attaché, votre grand-père, votre père a quitté votre province, oui. Mais pour que le mal parte, vous devez retourner et dire à ce pharaon-là qui vous tient, comme Moïse avait dit, let my people go, tu dois me laisser partir. Beaucoup d'entre nous, Africains, n'ont pas fait ça. On est à Paris, on est à Bruxelles, on est aux États-Unis, on n'a pas dit au pharaon de votre province, laisse-moi partir. Et je vous assure, ça fait une grande différence. Ma délivrance est venue quand j'ai fini tout ça. Toutes les petites, les petits écrits sur la carte de crédit, là, comme je vous l'ai dit, les crédits que mes ancêtres avaient fait, tout ce qu'ils avaient établi, tout ce qu'ils ont pu faire, et je ne les blâme pas. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit comme moi je le connais aujourd'hui. Ils n'avaient pas accès à la Bible comme moi je l'ai aujourd'hui. Je peux comprendre les paroles de Dieu. Donc, avec ça, je n'ai pas le droit d'être ignorante. Je peux entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu et recevoir donc des choses plus profondes. Voilà la réalité de la génération d'aujourd'hui. Et donc, nous devons prier de la bonne manière. Et quand vous priez, priez pour votre famille, priez pour vous, pour votre famille, pour votre clan, pour votre tribu et pour votre province. Je vous assure, il y a des provinces qu'on ne cite jamais devant Dieu. J'ai eu affaire des jeunes, moi. Le Saint-Esprit m'a dit, jeûne pour le Kasaï. Je lui ai dit, pourquoi je ne suis pas de là-bas? Il m'a dit, je sais, mais regarde, personne n'élève cette province devant moi. Moi, je me suis dit, mais avec tous ces pasteurs qu'on a qui viennent de là, qu'est-ce qu'ils font? C'est triste. C'est triste. J'ai eu à dormir par terre, moi, pour le Kasaï. Je vous ai dit, quand les histoires des Camille Sampo avaient commencé, j'ai jeûné pour le Kasaï. J'ai eu à prier pour le Bandundu. Je ne suis pas de là, je n'ai jamais été là-bas. Mais je suis membre mon autorité me permet d'aller là-bas, alors on part. Donc il faut s'adapter, mais n'oubliez pas d'où vous êtes venus. Emmenez votre province avec vous dans votre cœur. Aimez votre province, aimez votre province. Et c'est comme ça que vous pourrez vous impliquer dans les affaires spirituelles de votre province. Parce que Dieu, lui, quand on ne cite pas un endroit, quand un endroit n'est pas élevé devant lui, il y a des grâces qu'on ne peut pas recevoir. Il faut parler le royaume de Dieu, il faut refuser le mal, il faut refuser la sorcellerie. Je me rappelle un jour, je dormais, il m'a réveillée, il m'a dit Nouakchott. Je savais Nouakchott, c'est où? Mauritanie. Physiquement, je n'ai jamais été là-bas. J'ai dit la Mauritanie, il me dit oui, dépêche-toi, lève-toi, debout, ça c'est pas une prière que tu fais assise. Je me suis levée, il y a des prières qu'on fait debout, d'autres à genoux, d'autres couchées par terre. Il faut aller avec les directions de l'esprit. J'ai commencé à prier pour la Mauritanie. Détruire, arracher, nettoyer le sang. Je me suis dit, mais ils sont des musulmans. Ça m'a pris près de 2 heures, mais à transpirer, hein. Entre 1h du matin et 2 heures, vous vous dites, la Mauritanie, ok. Je n'ai pas un ami mauritanien. J'ai suivi les directives, on a fini. Et j'ai oublié. Je me suis dit, ok, là, le système de Dieu. Une semaine après, j'étais en train de faire le café le matin. J'avais les news. Coup d'État en Mauritanie. Il y a eu des coups de feu. Il y a eu des fusions de sang. Il y a eu des meurtres. J'ai failli casser mon pot de café. Je suis venue devant la télévision. Je regardais. Je me disais, oh my God. On y avait été une semaine avant. J'ai compris que le royaume de Dieu marche comme ça. Il faut élever les pays, il faut élever les provinces, il faut élever les villages devant Dieu. Il faut briser le mal. Mais je comprends, pour aller dans des territoires internationaux, donc il faut avoir l'autorité de Dieu. Parce que quand il vous a donné l'autorité, la protection, parce que quand vous attaquez, vous détruisez, ces forces-là ne vont pas se laisser faire. Elles vont contre-attaquer. Il va y avoir une contre-attaque. Mais comme Dieu m'a dit, il me protège. Mais quand c'est votre province à vous,
Vous avez le droit de prier parce que vous êtes un enfant de là. Votre nom vient de là. Vos coutumes viennent de là. La nourriture que vous mangez, même si vous êtes ailleurs, vient de là. Alors priez pour votre province. Aimez votre province. Accrochez-vous à vos endroits, les endroits d'où vous êtes venus. Ça fait une grande différence. Je vous assure, moi quand je jeûne, le Katanga est sur ma liste. Bunkea est là, notre territoire est là. Je détruis, j'arrache, je nettoie le sang de Jésus. Je nettoie l'espace aérien, je nettoie la terre, je nettoie les mines. Je nettoie le sous-sol du Katanga, je nettoie les eaux du Katanga, je nettoie les forêts du Katanga. Je détruis et j'arrache l'autorité à tous les dieux qui ne sont pas de là. Je refuse que des dieux étrangers viennent dominer, contrôler, manipuler et mettre des couvercles sur la tête. Je détruis la sorcellerie qui vient d'ailleurs, parce que je détruis celle du Katanga, je la connais, je la détruis, alors la sorcellerie qui vient d'ailleurs, je la détruis aussi. Parce que je suis convaincue que chaque personne a son territoire que Dieu lui a donné, et on doit être gardien de son territoire. Et moi, je suis gardienne de beaucoup de territoires, et le Katanga a une place spéciale dans mon cœur. Donc je viens juste vous encourager, juste vous réveiller, vous stimuler, prier pour vos provinces. Même si vous habitez ailleurs, élevez le nom de votre province devant Dieu, élevez votre peuple, élevez votre tribu, élevez le nom de votre village devant Dieu. Vous n'y avez jamais mis le pied peut-être, mais élevez votre province. Quelqu'un doit plaider pour que la grâce de Dieu vienne, parce que la grâce va là où on l'appelle. La grâce va où on l'appelle. Et le mal reste là où on ne le confronte pas. Et c'est comme ça que vous pouvez partir, mais vous devenez ambassadeur du mal. Parce que vous prenez votre mal, vous allez l'emmener ailleurs pour souiller la terre des autres. Votre souillure à vous, vous l'emmenez ailleurs. Et voilà des réalités spirituelles. Je n'ai pas entendu beaucoup de personnes en parler, mais tout ça est lié avec l'esprit de sorcellerie, l'esprit de contrôle, l'esprit de manipulation. Alors maintenant, la grande bataille que j'ai quand je prie pour le Katanga, ce n'est pas une bataille qui me dépasse, mais c'est une bataille qui est constante et je dois y retourner. Et je remercie Dieu que j'ai un esprit de compétitivité. Je suis très aguerrie, je ne me fatigue pas, je peux pleurer, j'arrête, mais demain je retourne encore. C'est tout, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui peuvent venir qui viennent dans le Katanga pour travailler. Ils vont à l'école, ils vivent là, mais ils veulent dominer le Katanga et les Katangais. Et ça, je dis non. Je suis l'une des sentinelles. Je ne suis pas la seule. Je ne me vante pas que je suis la seule. Je suis une enfant de Dieu. Et je suis arrivée ici par la prière et la progression, par les jeunes. Mais je refuse la domination, parce que chacun a sa province. Donc habitez là, mais ne dérangez pas. Alors quand vous avez maintenant des Congolais qui viennent dans le Katanga avec cet agenda-là, vous avez maintenant des hindous de religion qui viennent dans le Katanga avec cet agenda-là, vous avez des Chinois qui viennent dans le Katanga avec cet agenda-là, vous avez l'Église catholique qui vient pour déranger avec son agenda et la magie catholique, vous avez les francs-maçons, les cancars, les ceci, les cela. Alors quand je commence à prier, je peux faire 2 heures sans finir. Et je dis, 2 heures déjà? C'était un temps qui était nécessaire. Et ce que je dis sur le Katanga s'applique sur la République démocratique du Congo. Le Congo est une terre bénie. La gloire de Dieu est dans le Katanga, que je vous le dise. Elle est dans le Katanga. C'est ça qui attire les gens. Mais au lieu de venir et juste bénéficier, ils viennent, certains la prennent. Et quand ils ont eu assez, ils peuvent partir alors. D'autres viennent, vivent là, mais ils veulent dominer les natifs de la terre, et ça ne marchera pas, parce que Dieu est juste. Alors maintenant, quand je prie, moi, pour le Katanga, je prie, je dis, mon Dieu, bénis le Katanga, pour tous les non-Katangais qui habitent là, pour tous les étrangers qui habitent là, pour les veuves, pour les orphelins, pour les mendiants, qui vivent là, en paix, qui mangent la nourriture du Katanga, qui boivent l'eau du Katanga. Bénis les Katangais originaires. Au lieu de prendre le problème, je l'ai retourné. Donc le verre n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. J'ai fait le contraire. Et c'est comme ça que je prie pour le Congo. Que tout ce qui nous a été pris, que Dieu puisse, qui est juste, puisse voir et juger
et faire honte aux méchants. Tous ceux qui viennent avec l'esprit de Jézabel, parce que vous pouvez venir avec un esprit jézabélique, mais qui veut être territorial maintenant, qui veut arracher, déposséder, comme Jézabel avait fait avec Naboth, elle a fait des faux papiers pour lui arracher ses vies nobles. Vous avez des peuplades qui sont les enfants de Jézabel. Vous avez des peuplades qui démontrent Jézabel dans toute leur activité. Partout où ils vont, ils veulent dominer, ils veulent prendre le dessus. Alors il faut venir avec un esprit contraire. Un esprit qui dit non, ça c'est à moi, vous n'allez pas le prendre. Et c'est pour ça qu'on doit avoir des sentinelles territoriaux, des sentinelles par famille, des sentinelles par province, des sentinelles par nation, et maintenant des sentinelles pour le continent africain. Parce que ce pas de là, je le vois pour le Katanga, je le vois pour le Congo, je le vois pour le continent africain. Des gens qui veulent dominer à chaque étape. Et il faut dire non, et j'ai dit non. Et tant que je serai en vie, je dirai non. Parce que la domination vient de la sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie qui est ignorée, mais qui est là. Et on va dire, oh, ces gens-là, c'est comme ça qu'ils sont. Et on commence même à leur trouver des excuses. Non, il faut vous questionner, il faut faire des cures d'âme. Et il ne faut pas déranger les gens. Je vis en paix aux États-Unis, je bénis la Californie, je bénis cette nation. Elle ne m'a pas fait de mal. Je vis en paix, j'évolue en paix. Et je bénis les États-Unis d'Amérique. J'élève cette nation devant Dieu tout autant que j'élève le Katanga. Parce que si quelque chose de mal arrive, ça va m'affecter. Ça va me faire mal au cœur, ça peut me faire mal physiquement. Et si quelque chose de mal arrive au Katanga, c'est là ma base, c'est là ma terre. Et je dis, ça c'est à moi, vous ne pouvez pas le prendre. Et vous ne pourrez pas le prendre. Parce que Dieu est juste. Dieu est bon. Et voilà le message aujourd'hui. La sorcellerie qui vient de la domination. La sorcellerie qui vient de l'esprit de contrôle. Et il faut refuser, il faut se battre contre cela. Que Dieu puisse vous donner la fortitude. Parce qu'il faut être fort pour être honnête, et faire une cure d'âme personnelle. Et vous analyser, vous regarder et dire quels sont les problèmes qu'on a dans ma province, quels sont les problèmes qu'on a dans ma tribu et quels sont les problèmes que j'ai moi-même. Et comment je peux. Asseyez-vous avec vous-même, faites un état de besoin spirituel. D'abord, moi j'ai fait cela. Quels étaient mes problèmes? Qu'est-ce que je voyais qui revenait chaque fois? Les échecs qui étaient périodiques, les sabotages qui étaient périodiques, les maladies qui étaient générationnelles, les mikoshi, botutu, les malédictions générationnelles. C'est comme ça que j'ai commencé à détruire avec méthodologie, parce que le mal est entré avec méthode. Donc il faut le détruire avec méthode. Et c'est comme ça que vous allez arriver à sortir de là. Alors que chacun élève sa province devant Dieu. Si vous êtes pasteur, là où vous habitez, je vous encourage à prier pour votre province aussi. Parce que nous avons un problème. Il y a des provinces qui ne sont pas élevées devant Dieu et qui sont très sombres, qui sont très noires. Noires spirituellement. Alors, la noirceur affecte les personnes qui viennent de là. Vous emmenez l'obscurité là où vous partez. Alors vous commencez à déranger là où vous partez. Il faut retourner en arrière, regarder d'où vous êtes venu et détruire ce mal. À dire à ce pharaon-là, laisse-moi partir. Voilà la suite. Je suppose qu'il y aura d'autres vidéos sur la sorcellerie, sur les problèmes, sur les comportements et la nature humaine. Parce que quand on dit qu'on est une nouvelle créature en Christ, et behold, all things are passed away, c'est possible d'enlever le vieil homme, d'enlever la vieille identité et d'entrer dans une nouvelle chose. Mais il faut le vouloir, il faut le dire, il faut le parler, il faut le proclamer, et il faut dire à Pharaon, laisse-moi partir. Il faut dire à la banque, reprends ta carte de crédit, je ferme ce compte-là. Oui, mon grand-père avait ouvert, oui, ma grand-mère avait ouvert, mais c'est ici, on se sépare avec moi. Et commencer une nouvelle chose, dans l'amour du royaume de Dieu, dans la lumière du royaume de Dieu, et arrêter d'être des problèmes pour les autres. Parce que ça commence à bien faire. Que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, la lumière du monde, puisse vous éclairer et vous protéger, et vous montrer comment combattre la sorcellerie, dans toutes ses formes, parce qu'elle est très variante, elle change, elle change, elle change. Et que Dieu vous bénisse. Amen.